On est rendu à la dernière section du cours, le point de partage. Donc, dans la première vidéo sur le point de partage, on va voir c'est quoi la différence entre un rapport et une fraction. Donc, un point de partage, c'est un point qui sépare un segment. Donc, pour expliquer le rapport et la fraction, il n'y a rien de mieux que des exemples. Donc, j'ai ici le segment AB. Ici, et j'ai un point P qui est un point de partage. Il est situé quelque part sur le segment. Donc, quelque chose de plus connu, la fraction. Donc, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 morceaux en tout. Et P est situé à un morceau. Donc, je peux dire que P est situé au quart de AB. L'ordre est très important ici. Je pourrais, à l'inverse, dire il y a toujours 1, 2, 3, 4 morceaux, mais je pourrais en regarder 1, 2, 3 et dire que P est situé au 3 quarts de BA. Ça va être très important de comprendre cette nuance-là. Maintenant, le rapport. Okay? Le rapport, c'est qu'il va comparer combien il y a de morceaux avant notre point de partage, puis combien il y a de morceaux après le point de partage. Si je regarde ici, P, il y a un morceau avant P sur AB et il y a 3 morceaux après. Donc, je peux dire que P sépare AB dans un rapport 1 pour 3. L'ordre du segment a encore une importance parce que je pourrais dire à l'inverse, si je pars de B, il y a 1, 2, 3 morceaux avant et un morceau après. Je peux donc dire aussi que P sépare BA dans un rapport 3 pour 1. Autre exemple, si je place le point P ici. Donc, P, c'est un point de partage du segment CD. Si je veux connaître la fraction, je regarde, il y a combien de morceaux en tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pourrais dire P sépare... non, pardon. P est situé au 2 sixièmes. Si on réduit ça, ce serait 1 tiers de CD. Si j'y vais avec le rapport, ici, j'ai 1, 2 morceaux avant P et 1, 2, 3, 4 morceaux après P. Donc, je pourrais dire que P sépare CD dans un rapport de 2 pour 4, ou encore, si je le réduis, ce serait un rapport de 1 pour 2. Un dernier exemple en mots. Ici, on dit le point P sépare le segment AB dans un rapport de 3 sur 5. À quelle fraction de AB le point P est-il situé? Donc, une bonne stratégie pour répondre à ce genre de questions-là, c'est de l'illustrer si on n'est pas sûr. Donc, je trace un segment AB. OK. Donc, ça dit que P sépare le segment AB dans un rapport 3 pour 5. Donc, il y a 1, 2, 3 morceaux avant P. Et il y en a 5 après. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, maintenant, je peux compter. La fraction, c'est 1,
2, 3 morceaux. Sur combien de morceaux en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,